Bonjour, bienvenue, chers amis, chers abonnés, dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, nous allons apprendre ensemble comment émettre une facture de vente très simple et comment l'archiver, comment vous allez présenter la facture et comment l'archiver avec ce fichier Excel dédié à cet effet. Donc, c'est très simple, ce n'est pas difficile. Suivez juste dans 2 minutes et nous allons le présenter pour vous. Alors, quand vous ouvrez le fichier, vous devrez vous connecter d'abord et quand vous serez connecté, le fichier va se présenter comme suit. Vous n'avez qu'à cliquer sur ce bouton pour commencer. Après avoir cliqué sur ce bouton, comme c'est une question de facturation, vous allez dans gestion commerciale. Vous cliquez sur gestion commerciale et cette fenêtre s'ouvre. Et si la fenêtre est ouverte, vous allez voir ce que vous voulez vendre. Est-ce qu'il y a ça, c'est disponible dans le stock. Si c'est disponible, vous vendez. Si ce n'est pas disponible, impossible de faire la vente. De toute façon, même si ce n'est pas disponible et que vous voulez vendre, le logiciel va rejeter. Alors, on ferme, c'est disponible. Et maintenant, si le client n'existe pas dans la base, vous pouvez le créer. De toute façon, si vous ne créez pas, mais le logiciel va accepter. Vous choisissez le produit que vous voulez vendre. Nous, on veut vendre l'ordinateur HP. Pour cela, on coche. On choisit l'ordinateur, on coche et mettre une facture de vente. Vous allez voir que la date est automatique et le numéro de la facture est également automatique. Et après ça, vous choisissez le client à qui vous vendez et vous mettez ici le nombre d'ordinateurs à vendre. Moi, je mets 2, c'est juste un exemple. Et puis, ce que vous allez faire, vous cliquez sur ce bouton, ajouter ici. J'ai cliqué, ajouter ici. Et le logiciel me demande la question s'il y a d'autres articles que je vais ajouter à cette facture. J'ai dit oui, il y a d'autres. Je choisis l'imprimante. Je vais vendre l'imprimante aussi. Bon, je reprends la même chose. Hein. Je mets une là-bas. Et puis, je tape. Et il y a aussi la description. Tout est automatique. Hein. Vous dites sur ajouter ici. Et on te demande si vous voulez également ajouter d'autres articles. Comme c'est fini, je vais cliquer sur non. Je clique sur non. Et puis, il y a un bouton valider qui apparaît. Là, je vais cliquer sur ce bouton pour voir. Et le logiciel me demande si je veux enregistrer ces opérations. Je dis oui. Et on me dit enregistrer avec succès. Enregistrer avec succès, je clique sur OK. On me demande également si je veux accorder une remise. Si je veux accorder une remise, je peux dire oui pour voir. Je vais accorder une remise de 2000 francs. Je tape OK. La facture doit être payée ultérieurement. Ça, c'est quand le client achète et ne paie pas en même temps. Il va payer dans 2 mois, 1 mois, on ne sait pas. Donc, vous dites non, il veut payer immédiatement. On dit est-ce que la TVA, vous facturez avec, ou bien vous ne facturez pas avec la TVA. Je veux dire, on facture avec la TVA. On me demande de renseigner le taux de la TVA. Je mets 18. On ne met pas 18%, on met 18. 18 juste. Le logiciel s'en charge. Alors, est-ce que vous voulez accorder une escompte de règlement? Je dis non. Puis, c'est déjà bon. C'est déjà bon et le logiciel est réinitialisé. Ok, ce qui nous intéresse, c'est notre facture. Nous allons aller voir notre facture et pour cela, on sort du logiciel et on ferme le formulaire et puis on vient dans facturation. Facturation, on clique sur facturation et nous allons voir la facture que nous venons d'émettre ici avec le client, tout, la TVA, tout, vous voyez, avec le montant en lettres, tout est déjà là. La remise qu'on a accordée, c'était 2000. Le taux de la TVA, c'est 18%, ça fait 14 000. Il dit 142 200. Vous voyez comment c'est génial avec le
avec le bon de livraison aussi, hein, avec le bon de livraison aussi. Les chers clients, veuillez constater la livraison de marchandises de votre commande. Vous allez compléter avec la référence. Vous mettez référence ici, ordinateur HP, la quantité c'est 2, et imprimante, la quantité c'est 1. Vous voyez le directeur général. Voilà, c'est très bien, c'est très bien. Maintenant, ce qui est encore plus bien, vous pouvez personnaliser votre facturier, votre facture comme vous voulez, puisque comment nous avons conçu, c'est juste par défaut, mais vous pouvez ajouter votre logo ici, ajouter tout ce qui est joli pour que votre facture soit plus propre. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que ça soit présenté comme ça d'abord. Et également, vous pouvez voir toutes les anciennes factures. La facture que nous venons d'émettre est enregistrée automatiquement dans la base. Et quand nous venons ici, nous regardons ici, ok, ça, on était en train de faire peut-être les essais. C'était la facture numéro 3 également. Hein. Vous voyez que ça, c'est une ancienne facture même. Et ça date. Mais quand on met le numéro de facture, ici 3, et on tape OK, vous voyez, la facture qu'on vient de mettre apparaît ici. Ces données apparaissent ici. Et c'est clair. Mais les calculs là ne sont pas automatisés. À vous de corriger. À vous de corriger. Donc, vous pouvez insérer la formule pour mettre le total. Donc, de toute façon, c'est le montant et les articles qui étaient achetés. On peut faire retour et c'est les factures qui ne sont pas encore réglées par les clients. Vous voyez, ce client-là, on l'a vendu, il nous doit. Le montant est là, non payé, non payé. Donc, c'est à peu près comme ça. Et les factures fournisseurs non réglées, il n'y a rien là-bas. Donc, merci, chers abonnés, chers amis, pour nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. Nous vous rappelons que dans ce même logiciel, vous pouvez faire la comptabilité, vous pouvez faire la gestion des ressources humaines et vous avez des supports d'aide, le plan comptable, vous avez le plan comptable, vous avez le plan comptable et le dictionnaire comptable que vous pouvez utiliser comme vous voulez. Maintenant, non seulement ça, vous avez également comment vous pouvez servir les opérations, les écritures comptables. Vous pouvez servir les écritures comptables. Vous pouvez saisir les écritures comptables en tant que débutant. En tant que débutant, vous pouvez servir les écritures comptables. Vous voyez comment c'est. Bon, nous n'allons pas perdre votre temps avec ça. Et vous voyez que les écritures comptables, non, c'est non, sont là. Vous mettez le libellé, vente de, et puis tout est clair et tout. Tapez sur valider. On dit la facture dans la base, non, non. Puis on vient dans le journal général et on va constater l'écriture que nous venons de passer ici. Alors, c'était juste pour vous montrer qu'il y a la possibilité de passer les écritures même si vous ne maîtrisez rien en comptabilité. Merci de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin et à très bientôt. Ciao, ciao.